Le bureau sentait le bois ciré et le cuir vieilli, une odeur rassurante, empreinte du temps et des souvenirs qu'il renfermait. Les persiennes entrebâillées laissaient filtrer la lumière tamisée d'un après-midi d'automne, projetant des lignes dorées sur le parquet sombre. Je me tenais là, debout, à quelques pas du fauteuil en velours où je m'asseyais chaque semaine depuis 1 an, mon regard glissant sur la pièce avec une étrange sensation de vertige. C'était ma dernière séance, un rendez-vous comme les autres, en apparence, et pourtant tout semblait différent. Je passais lentement ma langue sur mes lèvres, sentant la sécheresse qui s'y accrochait. La tension me raidissait le dos, un mélange d'appréhension et d'autre chose, quelque chose d'indicible qui grondait sous la surface. Il était là, assis derrière son large bureau en acajou, le coude posé sur l'accoudoir de son fauteuil, les doigts effleurant distraitement son menton, son regard fixé sur moi. Le docteur Renaud Lambert, 60 ans, un homme d'une prestance rare, une élégance naturelle que l'âge n'avait fait qu'affiner. Son visage portait les marques du temps avec une certaine noblesse, des rides discrètes au coin des yeux, une mâchoire forte, un regard d'un bleu profond, perçant, qui semblait toujours voir au-delà des apparences. Il ne parlait jamais à la légère. Chaque mot pesait, s'ancrant dans l'esprit bien après qu'il ait été prononcé. Vous n'êtes pas obligé de partir si vous sentez qu'il reste encore des choses à dire. Sa voix était grave, mesurée, teintée de cette douceur contenue qui me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Je m'humectai les lèvres, hésitante. Je crois que tout a été dit. Il incline légèrement la tête, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. Vous en êtes certaine ? Une tension infime s'accrocha à l'air entre nous, comme une corde tendue, prête à céder au moindre mouvement. Je baissai les yeux, troublé. Il y avait toujours eu quelque chose d'indéfinissable dans notre dynamique, une proximité qui dépassait le cadre strict du patient et du thérapeute, une présence, une conscience silencieuse qui s'insinuait dans chaque échange, chaque regard, chaque silence partagé. Les battements de mon cœur résonnaient jusque dans mes tempes. « Vous avez toujours su quand je mentais, » murmurai-je finalement. Un éclat de lumière passa sur ses lunettes lorsqu'il redressa la tête, me scrutant d'un regard plus intense encore. Oui, il ne détourna pas les yeux, il ne m'offrait pas d'échappatoire, et moi, je ne voulais plus fuir. Lentement, je franchis la distance qui me séparait du fauteuil en velours et m'y installai. Mes jambes croisées, mes doigts noués sur mes genoux, je sentais la tension irradier chaque fibre de mon être. Il m'observait, mesurait chacun de mes gestes, comme s'il attendait que je parle la première. Mais ce fut lui qui rompit le silence. « Qu'est-ce qui vous retient encore ici, Élodie ?» Il venait de prononcer mon prénom. Jamais, en 1 an de séance, il ne l'avait fait. Une vague de chaleur me submergea, diffuse, insidieuse. Ce n'était qu'un mot, et pourtant, il venait de briser un équilibre fragile. Je relevai lentement les yeux vers lui, cherchant une réponse, une justification. Mais il n'y avait plus rien d'objectif dans ce moment, plus rien de purement professionnel. Il s'était penché légèrement en avant, les coudes sur son bureau, comme s'il cherchait à capter quelque chose dans mon regard. Je sentais son souffle plus proche que d'ordinaire, la chaleur subtile de sa présence qui s'infiltrait sous ma peau. Et dans cet espace restreint, entre nous, une vérité crue s'imposa à moi. Ce n'était pas un simple au revoir, ce n'était pas un départ ordinaire, c'était une dernière fois, un moment où plus rien n'aurait d'importance après. Mon cœur cogna brutalement contre ma cage thoracique lorsque sa main se posa sur le bord du bureau, ses doigts effleurant distraitement le grain du bois. Ce n'était pas un geste prémédité, ni même une invitation. Mais il y avait quelque chose d'indéniablement intime dans cette manière dont il occupait l'espace, dont il laissait le silence parler pour lui. C'est difficile de partir, n'est-ce pas? Sa voix, plus basse, vibra dans l'air comme une onde troublante. Mes doigts se crispèrent sur mes genoux. Je déglutis, tentai de respirer, de retrouver un semblant de lucidité, mais il était trop tard. La ligne venait d'être franchie, et il le savait aussi bien que moi. L'horloge sur le mur indiquait 18h37. Une poignée de minutes seulement s'était écoulée depuis mon entrée dans ce bureau,
et pourtant j'avais l'impression d'être suspendu dans un entre-deux, un espace hors du temps où chaque respiration, chaque silence portait un poids démesuré. Face à moi, M. Lambert n'avait pas bougé. Il était toujours là, dans son fauteuil de cuir, aux accoudoirs patinés par le temps, l'observateur silencieux d'un jeu qui dépassait depuis longtemps le cadre de la thérapie. Il ne parlait pas, ne me pressait pas, ne tentait même pas de combler ce vide qui vibrait entre nous. Il se contentait d'être là, pleinement, avec cette intensité calme qui me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Je me mordis légèrement l'intérieur de la joue, essayant de détourner mon regard du sien, mais c'était peine perdue. Quelque chose en lui m'attirait, me happait, dans un tourbillon de pensées confuses, de désirs latents que je n'avais jamais osé nommer jusqu'à cet instant. Ce n'était pas seulement de l'admiration, ni même de la fascination, c'était cette proximité invisible, ce lien tacite qui s'était tissé au fil des mois dans ces échanges où il me perçait à jour avec une aisance déconcertante. Lui avait-il ressenti la même chose? Je n'osais poser la question. Vous hésitez. Sa voix, basse, grave, sembla traverser l'air comme une onde vibrante. Il ne s'agissait pas d'un constat, encore moins d'un reproche. C'était une invitation, un fil tendu entre nous, un appel silencieux à aller plus loin. Je levai lentement les yeux vers lui, incapable de masquer le trouble qui s'emparait de moi. Je ne sais pas ce que je fais encore ici. C'était un mensonge, et il le savait. Un léger sourire effleura ses lèvres, un sourire si discret qu'il en paraissait presque imperceptible. Puis, dans un mouvement mesuré, il quitta son fauteuil. Mon souffle se suspendit immédiatement. C'était la première fois en 1 an qu'il rompait cette distance de manière aussi franche. Jusqu'à présent, il était resté derrière son bureau, maître du cadre, gardien des frontières invisibles qui nous séparaient. Mais cette fois, il se leva lentement, contourna son bureau et vint s'appuyer contre son rebord, juste en face de moi. L'espace entre nous se réduisit à quelques centimètres à peine. Je sentis une vague de chaleur monter en moi, diffuse, insidieuse, envahissante. Il n'y avait rien de déplacé dans son attitude, aucun geste déplacé, aucune précipitation, seulement une présence, une conscience de chaque frémissement, chaque soupir, chaque battement de cœur qui résonnait dans l'air épais de ce bureau feutré. « Vous n'avez jamais eu peur d'explorer ce que vous ressentez, murmura-t-il. Pourquoi ce soir serait-il différent ?» Je serrai mes doigts sur mes genoux, incapable de répondre immédiatement. Ce soir était différent parce qu'il était le dernier. Parce qu'après, il n'y aurait plus d'autres séances. Plus d'autres regards volés sous prétexte de thérapie, plus d'échanges en suspens, plus de questions qui ne trouveraient jamais de réponse. C'était un point final, un précipice au bord duquel nous étions tous les deux, conscients qu'il suffirait d'un pas de plus pour que tout bascule. Il était là, si proche désormais, que je pouvais sentir son parfum discret, un mélange de bois de cèdre et de cuir vieilli, un parfum rassurant, profondément ancré dans mon inconscient, comme une empreinte persistante de toutes ces heures, passées ici, dans ce même fauteuil, à dévoiler les fragments de mon esprit. Je pris une inspiration tremblante, rassemblant mon courage, avant de relever les yeux vers lui. « Vous avez toujours su ce que je ne disais pas. » À voix haute, un silence, un battement de cils imperceptible de sa part. Puis, lentement, il se redressa, croisant les bras sur son torse. « Dites-le. » Une vague de frissons parcourut mon dos. « Pourquoi ?» murmurai-je. Il esquissa un léger sourire, mais son regard restait sérieux, ancré dans quelque chose de plus profond. « Parce que les mots ont du pouvoir, Élodie. » Il marqua une pause puis ajouta, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Et vous avez besoin de l'entendre, autant que moi. » Mon cœur se serra dans ma poitrine, je ne pouvais plus reculer. La vérité s'imposa à moi avec une brutalité presque douloureuse. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas quitter ce bureau et faire comme si tout cela n'avait jamais existé. Ce n'était pas une simple consultation, ce n'était plus un échange anodin entre un thérapeute et sa patiente. C'était autre chose, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions nier plus longtemps. Mon regard descendit, presque malgré moi, vers ses mains croisées, puis remonta lentement le long de ses bras, jusqu'à son cou, sa mâchoire tendue sous l'effet d'une retenue visible.
Il était tout aussi pris dans cet instant que moi, tout aussi conscient de ce point de non-retour qui nous attendait, tapi dans l'ombre de ce bureau où tant de secrets avaient été murmurés. Je laissai échapper un léger soupir, puis, avec une lenteur presque douloureuse, je tendis la main, un geste infime, un effleurement à peine perceptible contre le bord de son avant-bras. Il ne bougea pas, mais je le sentis tressaillir sous ma paume. Le silence devint assourdissant, sa respiration, d'ordinaire si maîtrisée, sembla se suspendre un instant, comme si cet infime contact avait fait voler en éclats l'équilibre qu'il avait tenté de préserver. Ses doigts se dénouèrent lentement, son regard s'ancrant encore plus profondément dans le mien. Il n'y avait plus de faux-semblants, il n'y avait plus de questions à poser, seulement une certitude, brute, irrévocable. La ligne était franchie, et il n'y aurait plus de retour en arrière. L'air semblait s'être épaissi entre nous, chargé d'une tension électrique qui vibrait sous ma peau. J'étais consciente de chaque millimètre qui me séparait de lui, de la chaleur diffuse qui émanait de son corps et du poids de son regard ancré au mien. Ce n'était plus une séance, ce n'était plus un échange clinique, maîtrisé, mesuré par des frontières invisibles que nous avions toujours respectées. Il n'y avait plus d'espace pour la neutralité. Ma main, toujours posée sur son avant-bras, me paraissait brûlante, comme si ce simple contact avait déclenché une réaction en chaîne que nous n'étions plus capables de contrôler. Pourtant, il ne bougeait pas, figé dans cette immobilité tendue qui me troublait plus que je ne l'aurais voulu. Son silence ne traduisait ni une hésitation ni un refus. C'était autre chose, une attente, un équilibre fragile, prêt à basculer au moindre souffle. Je sentis son regard descendre lentement sur mes doigts, comme s'il pesait le poids exact de ce contact, comme s'il testait sa propre résistance face à ce qui était en train de naître dans l'air épais de ce bureau. Et puis, enfin, il bougea. Un geste infime, presque imperceptible, mais qui fit vaciller mon souffle. Ses doigts se déployèrent lentement, frôlant les miens du bout de la pulpe, un effleurement à peine perceptible qui déclencha une onde brûlante le long de mon bras. Ce n'était pas une prise, ni une réponse évidente. C'était un test, une manière de sentir, de comprendre jusqu'où nous étions prêts à aller avant que l'un de nous ne prenne la parole et ne brise cet instant. Mais aucun de nous ne voulait briser ce silence. Je levai les yeux vers lui, consciente de la montée lente et inexorable de quelque chose de plus grand, de plus profond que la simple attirance. Il y avait autre chose ici, une certitude, une fatalité silencieuse qui nous emprisonnait dans cet instant suspendu. Vous sentez ça, vous aussi? Ma voix tremblait légèrement, presque un souffle, un aveu qui me brûlait les lèvres. Un éclat traversa son regard, une lueur infime, à peine perceptible, mais qui me confirma que je n'étais pas seule à ressentir cette pulsation sous-jacente qui battait entre nous. Il ne chercha pas à nier, ne tenta pas de détourner la conversation vers un terrain plus neutre. Au lieu de cela, il se contenta d'un hochement de tête lent, mesuré, presque solennel. Depuis longtemps, mon cœur rata un battement. Ces 3 mots suffirent à faire éclater la fragile illusion d'un contrôle que nous tentions encore de maintenir. Ce n'était pas une découverte soudaine, ce n'était pas une impulsion née d'un simple moment d'égarement. C'était une tension qui existait depuis bien avant cette séance, un fil invisible que nous avions tiré sans jamais oser le rompre jusqu'à aujourd'hui. Mes doigts glissèrent involontairement le long de son poignet, explorant la texture de sa peau sous mes paumes, et cette fois-ci, il ne recula pas. Il laissa faire, accepta ce contact avec une lenteur étudiée, une retenue qui n'en était plus vraiment une. Il respirait plus profondément, comme s'il tentait de garder un semblant de maîtrise, mais c'était peine perdue. Il se redressa légèrement, décroisant les bras, et dans ce simple mouvement, j'eus l'impression que tout ce qui nous séparait encore venait de disparaître. Il était là, devant moi, entier, sans barrière, sans l'ombre d'un masque. Je devrais vous dire d'arrêter. Il le dit sans conviction, sans y croire lui-même, et c'était précisément cela qui me fit frissonner. Mais vous ne le faites pas, ce n'était pas une question. Il y eut un silence, une oscillation infime, comme si l'univers lui-même retenait son souffle autour de nous. Puis, dans un geste à la fois terriblement lent et inévitable, il leva une main, hésitante,
et effleura la courbe de ma joue. Je fermai instinctivement les yeux sous la douceur de ce contact, un simple frôlement du bout des doigts qui me fit frissonner jusqu'à la base de la nuque. C'était infime, presque chaste, mais c'était aussi terriblement intime. Il laissa sa main en suspens, comme s'il me laissait le choix de reculer, de mettre fin à cet instant, mais au lieu de ça, je tournai légèrement le visage, offrant ma peau à cette caresse silencieuse. Il expira lentement, profondément, et dans ce souffle ténu, je compris qu'il était aussi dépassé que moi. Élodie. Mon prénom, prononcé dans ce murmure rauque, fit s'effondrer mes dernières défenses. Sans réfléchir, sans plus chercher à contenir ce qui était déjà trop grand pour être ignoré, je me penchai légèrement en avant, réduisant à néant la dernière distance qui nous séparait. Nos souffles se mêlèrent dans cet infime espace entre nous, une fraction de seconde où tout pouvait encore être arrêté, inversé, effacé, mais aucun de nous ne bougea. Alors, lentement, inexorablement, il franchit la dernière frontière. Ses lèvres effleurèrent les miennes. C'était un contact si léger que j'aurais pu croire à une illusion, à une erreur, un frémissement d'air qui se serait trompé de trajectoire. Mais la réalité était bien là, dans cette pression infinitésimale qui réveilla une déferlante sous ma peau, un raz-de-marée de frissons qui me fit perdre pied. Il n'approfondit pas immédiatement le baiser, il le laissa suspendu, indécis, une tension brute qui me fit trembler sur place. Il testait, il me laissait le choix. Alors je répondis, je basculai légèrement en avant, réduisant la pression qui nous séparait, lui offrant une certitude que nous n'avions plus besoin de formuler à voix haute. Sa main glissa lentement de ma joue à ma nuque, ses doigts s'en mêlant dans quelques mèches de mes cheveux, et cette fois-ci, il ne chercha plus à retenir quoi que ce soit. Le baiser s'approfondit avec une lenteur exquise, une retenue maîtrisée qui ne faisait que rendre l'instant plus insoutenable. Il n'y avait ni précipitation ni brutalité, seulement cette exploration mesurée, ce besoin de savourer chaque frôlement, chaque soupir, chaque seconde où nous étions encore dans cette bulle suspendue hors du temps. Lorsque nous nous séparâmes enfin, ce fut dans un souffle court, un vertige encore accroché à nos lèvres. Nos regards se croisèrent à nouveau, et dans cette seconde de silence, il n'y avait plus de place pour le doute. Nous avions franchi une ligne que nous ne pourrions plus effacer, et aucun de nous ne regrettait. Le silence qui suivit était aussi dense que la chaleur qui nous enveloppait. L'air vibrait encore du baiser que nous venions d'échanger, chargé de cette tension électrique qui n'avait fait que s'intensifier à chaque seconde passée dans cet espace confiné. J'avais l'impression que mon souffle peinait à retrouver son rythme, que mon cœur frappait contre ma poitrine avec une force qui trahissait tout ce que je ressentais. Face à moi, il restait immobile, son regard toujours ancré au mien, comme s'il mesurait l'ampleur de ce que nous venions de faire. Il n'y avait ni regret ni précipitation dans son expression, seulement une conscience aiguë du moment, une lucidité qui rendait cet instant encore plus lourd de sens. Ma main était toujours posée sur son bras, mes doigts effleurant la chaleur de sa peau sous le tissu de sa chemise. Il ne m'avait pas repoussé, il n'avait pas mis fin à cet instant comme il aurait pu le faire, comme il aurait dû le faire. Au contraire, c'était lui qui avait franchi cette ligne en premier, c'était lui qui, dans un murmure, avait soufflé mon prénom comme une évidence, comme une confession qu'il ne pouvait plus contenir. Un frisson me traversa, alors que je réalisais pleinement l'ampleur de ce qui était en train de se produire. Je n'étais plus une patiente, il n'était plus mon thérapeute. Ce qui se jouait ici dépassait les cadres établis, brisait les conventions, s'insinuait dans cette zone trouble où ni lui ni moi ne pouvions prétendre ignorer ce que nous ressentions depuis si longtemps. Il déglutit lentement un mouvement à peine perceptible qui trahit l'intensité du moment pour lui aussi. Élodie, mon prénom encore une fois, mais cette fois-ci il était chargé d'autre chose, d'une gravité, d'un désir contenu, d'une hésitation qui n'avait rien d'un refus, mais qui traduisait la lutte silencieuse qui se jouait en lui. Je savais qu'il pesait les conséquences, qu'il se battait intérieurement contre ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire. Mais quelque chose en lui, quelque chose dans son regard, dans la manière dont il se tenait si près de moi, sans chercher à briser la distance,
me disait qu'il était déjà allé trop loin pour faire marche arrière. Lentement, il leva la main, hésitante, avant de la poser doucement sur mon bras. Sa paume était chaude, rassurante, mais aussi incroyablement maîtrisée. Ce n'était pas une étreinte précipitée, c'était une prise de conscience, une façon pour lui de s'ancrer, de sentir que tout ceci était bien réel, que nous étions bel et bien là, dans cette bulle où plus rien d'autre n'existait. Vous devriez partir. Sa voix était basse, rauque, presque un murmure, mais il ne me lâchait pas, il ne bougeait pas, il disait ces mots, et pourtant, tout en lui trahissait l'exact inverse. Je baissai légèrement les paupières, laissant mon souffle se mêler au sien. « Vous le voulez vraiment ?» Un silence. Puis, il expira lentement, profondément, et je sentis ses doigts se resserrer imperceptiblement autour de mon bras. « Non !» Ce simple mot résonna dans l'air comme une déchirure. C'était un aveu, un abandon, un basculement irréversible. Son regard se fit plus intense, plus sombre, et je compris alors qu'il ne luttait plus, qu'il acceptait enfin ce qui était inévitable. Alors, dans un élan dont je n'aurais jamais cru être capable, je posai ma main sur sa joue. Il tressaillit légèrement sous mon contact, un frisson presque imperceptible qui parcourut son corps, mais il ne recula pas. Au contraire, il incline légèrement la tête vers moi, comme s'il s'abandonnait enfin à ce qu'il retenait depuis bien trop longtemps. Puis il bougea. Lentement, avec cette maîtrise absolue qui lui était propre, il glissa ses doigts le long de mon poignet, remonta jusqu'à mon cou, jusqu'à ce que sa main vienne se poser à la base de ma nuque, sa chaleur s'infiltrant sous ma peau. Je retins mon souffle, consciente de l'inévitabilité de ce qui allait suivre. Et cette fois, ce fut lui qui prit l'initiative. Son front se posa doucement contre le mien, un contact si intime, si chargé de non-dits, que mon corps entier frissonna. Son souffle se mêla au mien, son parfum boisé s'infiltra dans mon esprit, brouillant mes pensées. Je ne devrais pas, ces mots n'étaient qu'un murmure, mais sa main sur ma nuque, ses lèvres si proches des miennes, tout en lui disait qu'il ne pourrait plus reculer. Alors, lentement, il scella ce moment. Ses lèvres retrouvèrent les miennes dans un baiser plus profond cette fois-ci, plus assumé, plus dénué d'hésitation. Ce n'était plus un effleurement timide, c'était un abandon total, un point de non-retour. Je sentis ses doigts s'enfoncer légèrement dans ma peau, comme s'il me retenait, comme s'il s'accrochait à cet instant avec toute l'intensité d'un homme qui savait qu'après cela, il n'y aurait plus de retour possible. Et moi, je me laissais tomber avec lui, l'univers s'effaçait autour de nous, il n'y avait plus de règles, plus de barrières, plus rien d'autre que cet instant, ce moment volé où plus rien n'avait d'importance à part la manière dont nos corps se répondaient, dont nos souffles s'entremêlaient, dont nos mains cherchaient à mémoriser chaque frisson, chaque frémissement, comme si nous savions déjà que cela ne pourrait jamais se répéter. Lorsque nous nous séparâmes enfin, il ne s'éloigna pas immédiatement. Il resta là, son front toujours appuyé contre le mien, son souffle saccadé contre ma peau, sa main toujours ancrée sur ma nuque, comme s'il refusait de briser l'instant. Puis, à voix basse, il murmura « Je crois que je vous ai perdu bien avant aujourd'hui. » Mon cœur se serra douloureusement, parce que moi aussi, je le savais, et qu'il était déjà trop tard. Le monde extérieur semblait avoir disparu. Loin derrière les murs de ce bureau aux rideaux tirés, loin derrière le tic-tac discret de l'horloge qui continuait de marquer un temps qui ne nous appartenait plus. Il ne restait que la chaleur de son souffle effleurant ma peau, que la pression de sa main encore posée sur ma nuque, que l'empreinte brûlante de ses lèvres sur les miennes, encore imprégnée de ce baiser qui venait de bouleverser toutes les limites que nous nous étions imposées. Je sentais encore la tension dans son corps, cette lutte silencieuse entre ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il venait de laisser se produire. Il aurait pu me repousser, il aurait pu rompre cet instant, me regarder avec la gravité d'un homme qui savait ce qui était en jeu et qui refusait d'aller plus loin. Il aurait pu me rappeler que j'étais une patiente, que tout cela était une erreur, un égarement dont nous devions faire abstraction. Mais il ne le fit pas. Il resta là, son front toujours appuyé contre le mien, sa main toujours ancrée dans ma nuque, son souffle saccadé contre mes lèvres, comme s'il cherchait à prolonger cette bulle d'irréalité où tout était encore possible. Et moi, je ne bougeais pas non plus.
Je savais qu'après cette nuit, tout redeviendrait normal, qu'il y aurait un après, qu'il refermerait son bureau pour moi, qu'il reprendrait sa vie avec la même rigueur, le même contrôle, que je devrais repartir, emportant avec moi ce moment qui ne se répéterait plus jamais. Mais ce n'était pas encore l'après. Nous étions encore ici. Je fermais les yeux, laissant mon corps répondre avant mon esprit, laissant mes doigts glisser le long de son bras jusqu'à trouver sa main, jusqu'à entrelacer doucement mes doigts aux siens. Un geste simple, presque chaste en apparence, mais qui contenait bien plus qu'un simple contact. Je le sentis tressaillir, infime, imperceptible, et pourtant c'était là, sous ma paume, ce frisson qu'il ne pouvait plus retenir. Je n'aurais pas dû. Sa voix était rauque, plus basse encore qu'un murmure, et pourtant il ne bougeait pas, il ne me lâchait pas. Je rouvris les yeux, et dans l'obscurité naissante de cette pièce je le vis vaciller. Il n'était plus seulement mon thérapeute, il n'était plus ce mur infranchissable derrière lequel je m'étais toujours tenue, prudente, mesurée, retenue. Il était un homme qui, pour la première fois, laissait entrevoir quelque chose d'incontrôlable sous la surface, et c'est moi qui réduisis une nouvelle fois la distance. Lentement, sans hésitation cette fois, je me redressai légèrement, rapprochant mon visage du sien, frôlant à nouveau ses lèvres, avec la certitude que cette fois il ne reculerait pas. Il inspira brusquement, comme s'il luttait encore contre une dernière impulsion, mais cette fois c'était fini. Sa main remonta, glissant de ma nuque à ma joue, ses doigts traçant une ligne brûlante sur ma peau, et il m'embrassa à nouveau, un baiser plus profond, plus ancré, plus désespéré, un baiser qui ne cherchait plus à contenir quoi que ce soit, qui ne faisait plus semblant d'ignorer ce qui existait entre nous. Sa main libre se posa sur mon bras, remonta lentement, avec cette maîtrise absolue qui ne lui appartenait plus tout à fait. Il ne cherchait pas à aller plus loin, ne précipitait rien, mais dans ce simple baiser, dans cette manière dont son souffle saccadait à chaque contact de nos lèvres, il y avait tout ce qui avait été tu pendant des mois, tout ce que nous n'avions jamais osé mettre en mots. Je me perdis dans cet instant, dans cette sensation de chaleur, dans cette onde vibrante qui me parcourait alors que nos corps se frôlaient, que nos mains s'accrochaient l'une à l'autre, que nos respirations se faisaient plus lourde, plus dense, plus chargée de cette tension qui ne se dissiperait jamais vraiment. Et pourtant je savais que cela ne durerait qu'une fraction de seconde, qu'il y aurait une fin à ce baiser, que la réalité finirait par nous rattraper. Alors, quand nos lèvres se séparèrent enfin, ce fut avec une lenteur infinie, comme si nous savions tous les deux que ce serait la dernière fois. Il ne recula pas immédiatement, laissant son front effleurer encore une fois le mien, comme une dernière hésitation, une dernière trace de ce qui venait de se produire. Puis, dans un soupir, il lâcha ma main. Il recula légèrement, juste assez pour que je sente le vide que son absence laissait dans l'air. Nos regards se croisèrent une dernière fois, et il n'y avait plus rien à dire. Il baissa les yeux, et d'une voix à peine audible, il murmura « Il est temps ». Mon cœur se serra. Je me levai lentement, sans précipitation, sentant la lourdeur de cet instant s'accrocher à moi comme une seconde peau. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas refermer cette porte derrière moi, mais je savais que je le devais. Alors, sans un mot de plus, je me détournai et me dirigeai vers la sortie. Ma main se posa sur la poignée, hésita une seconde de trop, comme si j'attendais qu'il m'arrête. Mais il ne le fit pas. Alors, dans un dernier souffle, j'ouvris la porte et je disparus dans la nuit. Derrière moi, je crus entendre son souffle saccadé, mais je ne me retournai pas, je ne pouvais pas, parce que nous avions franchi cette ligne et qu'il n'y avait plus de retour en arrière.